Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Maria au micro, une maman française installée à Taipei, Taïwan, depuis plus de 5 ans. Elle nous raconte la rencontre avec son mari, franco-portugais, et puis leur envol du Portugal vers la Chine, à Shanghai, pays dans lequel ils accueilleront leur enfant Nina Rosa, un peu plus tôt que prévu. Elle reviendra également sur son expérience de vie à Taïwan. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Maria! Salut Cindy! Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Merci à toi de me recevoir. Alors, avant qu'on démarre, j'aimerais bien, comme d'accoutumé maintenant, que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Bonjour, je suis Maria. Ma famille est composée de mon mari, Jimmy, et de ma petite fille de 5 ans, Nina Rosa. Actuellement, nous sommes à Taïwan et nous célébrons nos 5 ans ce mois-ci à Taïwan. Ah, 5 ans déjà? Et oui, déjà. Le temps passe Waouh, vite. ça passe vite. Ouais, Ah oui, c'est dingue. c'est une bulle de temps, Taïwan. Ouais. Est-ce que on pourrait se faire une petite rétro, je dirais pas française, européenne, bon, à savoir un peu comment vous êtes rencontrés avec ton mari? En fait, il travaillait à Bordeaux. Moi, j'étais à Bordeaux également. On habitait dans la même rue. Et c'est ma meilleure amie. Tu connais les meilleurs amis? Ah ouais, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Pour savoir ce que toi tu as besoin et alors que toi tu ne le sais pas. C'est Et clair. ça faisait longtemps, enfin quelques mois qu'elle me parlait de Jimmy, mais moi je voulais pas rencontrer de personnes parce que je voyageais beaucoup, j'avais une vie très nomade. Lui non plus, il voulait personne dans sa vie et au final un jour on a fini par se croiser et elle avait raison quoi et boum. Alors donc du coup, ouais, vous avez perdu combien de temps à l'heure où vous auriez pu vous rencontrer avant et vous l'avez pas fait? Je pense 6 mois, mais je pense que 6 mois avant ça aurait pas marché parce que c'est Ouais, une question aussi de timing. Et bien donc sûr. là, ça a été le bon moment. Quelques mois après, il a eu la possibilité d'aller travailler au Portugal, donc nous sommes partis au Portugal. Ok. Mais alors attends, parce que quel est son background culturel à lui? Il est né en France d'une famille portugaise. Ok. Donc il Voilà. parle portugais, j'imagine. Oui. Non. Ok. Oui, oui, il parle portugais. Il est pas mal doué dans les langues, donc il parle aussi très bien espagnol, très bien anglais. C'est avec Bien, le good for chinois. him. Ouais, Ouais. c'est plus avec le chinois là où bah il est trop occupé, il prend pas forcément le temps d'apprendre le chinois et puis même tous ses collaborateurs parlent anglais, donc Oui. Pas ça trop reste de... ouais parce que le chinois Ouais. c'est un autre gap, tu vois, c'est un autre c'est pas pareil. C'est Non, pas une tu langue m'étonnes. latine. Et toi alors donc du coup, attends, donc il te fait la proposition de partir au Portugal et tu pars avec lui? Oui, 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 on part tous les deux et puis c'était sous le sens parce que tous les deux on voyageait également ensemble beaucoup, donc c'était dans la lignée quoi, c'était logique. Ouais, mais tu parlais portugais toi? Non, mais je parlais italien, je parlais espagnol, puis je parlais anglais aussi déjà parce que j'ai beaucoup voyagé, donc j'avais une grande facilité avec les langues à la base, même si j'ai un accent Ok. pourri. Mais, Bon, on l'a mais tous, hein. ouais, j'ai eu aucun problème. Puis voilà, j'ai toujours été indépendante, autonome et habituée à voyager, donc j'ai eu aucun problème à suivre, quoi. D'accord. Et alors, vous restez combien de temps au Portugal? Alors, on reste 2 ans au Portugal. Après, lui, il est reparti. J'ai travaillé 6 mois en Belgique, mais ça se passait pas très bien. Donc, je suis repartie au Portugal, moi. Et Ok. donc, on a été un couple Ryanair pendant une grosse année. Il revenait au Ok. Portugal me voir. Moi, j'ai repris mon ancien boulot. Je vivais avec mes amis. Et ça Ouais. fonctionnait très bien comme ça. Et au bout d'un an, sa société lui a proposé une mission en Chine. Ouh. Mais alors, vous étiez pas mariés, vous viviez pas ensemble, mais il te dit, ça te tente la Chine ou pas? Ouais, Oh, c'est fou. ouais, on avait déjà voyagé en Asie et l'Asie, c'est immense, c'est un continent extraordinaire et j'ai toujours aimé l'Asie. Donc, on a Ouais. eu la chance de pouvoir faire une première semaine de découverte
parce que quand même, quand tu t'engages à partir dans des pays aussi loin, bah faut quand même être sûr. Donc la Ouais, tu m'étonnes. société, ouais, tu peux pas dire au bout de 6 mois ou un an, non, ça va Ah, pas. ça me plaît pas, ouais. Ouais. Et sa société est très très bien. Elle est vraiment très humaine et la famille est au centre vraiment parce qu'ils savent que c'est important pour l'expatriation que le bien-être de la famille passe en premier. Et Ouais. ça fait la réussite de l'expatriation. Donc, on a eu une semaine de découverte. À ce moment-là, on n'était toujours pas mariés. On parlait un petit peu d'enfants, mais sans plus, tu vois. Et, Mhm. euh, et on a beaucoup aimé la Chine. On était à Shanghai, donc ils nous ont bien expliqué les côtés positifs et négatifs. Et on s'est dit, ben, on va tenter l'expérience. Donc, on a décidé de se marier en 3 semaines. Ouais. Après, on se serait forcément mariés, mais on aurait peut-être pris plus le temps. On Oui. aurait fait ça dans les années qui auraient suivi, tu vois. Mais on s'est mariés donc qu'à la mairie. De toute façon, hors de question qu'on se marie à l'église pour ma part. Et on a fait ça rapidement. Et en fait, je suis tombée enceinte 2 semaines avant de me marier, quoi. Donc, enfin, quand je me suis mariée, j'étais déjà enceinte, quoi. Mais c'est fou, ça faisait combien de temps que vous éties ensemble là? Ça faisait Euh, 3, 4, 3, ouais, 2 ans et demi, 3 ans? non, ça faisait déjà 5 ans. Oh, tu te rends compte comme 5 ans, tout se Mm. passe bien et là, en l'espace d'un mois, boum, Boum. boum, boum. Non, mais c'est bien, c'est rapide et efficace. On Ah adore ouais, le. ah ouais. Et ce qui est bien, c'est que c'est facile de retenir notre année de mariage. On sait combien de temps on est mariés puisque c'est l'âge de notre fille. Tu vois, c'est ça qui est pratique. C'est vrai, c'est très pratique. C'est- J'imagine. Mais alors, attends. Donc, est-ce que tu le savais alors du coup avant de partir que tu étais enceinte ou tu l'as appris dans l'avion? Comment ça s'est passé? Je l'ai su peu de temps après mon mariage parce que je suis une très grande sportive et mon corps ne réagissait plus pareil. Hmm. Et je me suis mis à vomir le matin. Et là, je me suis dit, oula, Oh il y a, là, ouais. ouais, Il y a un truc. il y a un truc là qui est pas normal. Je C'est pas faisais, anguille sous roche, c'est bébé, bébé sous bidon quoi. ouais, je faisais des semi-marathons, je faisais des triathlons et en fait, si tu veux, mon corps a refusé de courir. Et je m'étais dit, ah, bah, voilà, j'en ai fait trop, il faut écouter son corps, je prends une pause, quoi. Et en fait, non, c'est du jour où j'étais enceinte, mon corps a plus voulu. Puis, je suis à la base hyper laxe et avec les hormones de la grossesse, ça a été compliqué parce que j'avais des difficultés à marcher puisque mes ligaments me faisaient mal, quoi. La vache. Ouais. J'ai pas Bah eu purée. ouais, dans la grossesse, ça n'a pas été le meilleur moment, donc j'ai quand même fait juste une consultation avant de partir, juste histoire de me rassurer moi, puis pour Oui. parler au gynéco qui me disait bah voilà, en France il y a ça et ça à faire, et une des premières choses que le gynéco m'a dit, il m'a dit tu sais en Chine ils font une soupe avec le placenta. Iou. Ah non, Ah, mais il est pas cool ce gynéco. Ouais, il était très très bien, mais c'est juste le Oh stéréotype, non. quoi. Alors peut-être qu'en Oh. Chine, ils font ça dans les provinces reculées. Surtout que le placenta a des propriétés, donc peut-être qu'ils faisaient ça aussi il y a certaines années, mais à Shanghai, ils le font clairement pas, quoi. Oui, non, non, mais moi, le seul truc que je connais de la Chine par rapport à la grossesse, c'est simplement qu'ils sont à fond les ballons sur les césariennes parce Oui, qu'ils veulent que ça. Mais je pense qu'on en reparlera, mais ils veulent absolument que ça coïncide avec. Je crois que quand c'était oui, l'année du dragon, je sais plus oui, quoi, il y a certaines années, oui. il y avait un Mm. pic de Ouais. césariennes à l'hôpital qu'ils ne pouvaient pas gérer, quoi. Donc, Oui, exactement, oui. mais je savais L'année. pas qu'ils faisaient Mm. une soupe de ouais, je savais pas qu'ils faisaient des soupes de placenta. Mais très sympa ce gynéco, on l'embrasse. Mm. Donc du coup, ça me permet de faire une très très belle transition. T'appréhendais alors de de faire ton suivi de grossesse dans un pays différent et surtout en Chine par exemple? Alors, bah, j'étais forcément plus ou moins effrayée parce que c'était ma première grossesse. Le fait de le faire à l'étranger me dérangeait pas, surtout que dans un premier temps, on devait passer quelques mois à Shanghai. Donc Shanghai, c'est une très grande ville, Oui. très western. Donc si tu veux, j'avais pas de problème pour ça. Quand on est arrivé, les collègues à mon mari nous ont conseillé un hôpital qui est absolument extraordinaire vu qu'il a clairement sauvé la vie de ma fille. Et
Et le suivi s'est très bien passé. J'ai eu la chance d'avoir une gynéco qui était belge. Oh, Et ok. oui, j'ai eu beaucoup de chance. Elle est partie peu de temps après. Elle m'a accouchée et elle est partie peut-être un mois après. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que Bah oui, elle parlait français. c'est ça. Imagine-toi. Oh là là. Donc Ouais, j'imagine. Ouais, j'avais déjà pas de problème avec l'anglais parce que je le parlais déjà couramment, mais forcément dans les moments de grossesse, puis au moment de l'accouchement, je me disais, bah, c'est quand même la langue maternelle qui va ressortir, quoi. bien sûr. Donc ça m'a beaucoup rassurée de l'avoir. Ouais. Donc, on va faire un tout petit recul. Ouais, Donc, vous arrivez à Shanghai ouais, dans le cadre professionnel de ton mari. oui, À quoi ça ressemble alors la vie à Shanghai? Parce que tu es notre première témoignante, je ouais. sais pas si ça se dit en français, c'est pas grave, qui a vécu en Chine. C'est extraordinaire, j'adore Shanghai. Je pense, que c'est comme New York, tu vois, c'est des grandes villes qui dorment jamais. C'est very exciting. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Ça va à 1000 à l'heure. J'adore la Chine, j'adore Shanghai. J'ai eu une très belle expérience là-bas. On vivait en centre-ville, donc on vivait pas forcément du côté communauté française, parce que la communauté française, ben, forcément, elle est où sont les écoles françaises, donc ils sont plus Oui. vers Hongqiao. Nous, on était vraiment en local. On habitait genre au 36e étage. Oh, purée. Avec ascenseur, j'espère quand même, Avec ascenseur. voire deux. L'ascenseur était plus rapide que l'ascenseur que j'ai ici. Pourtant, je vis au 10e. Hein. J'allais plus vite au 36e étage que ce que je vis au 10e étage ici. Hein. Oh, les oreilles, elles devaient popper. Bon, Non, la Chine, c'est vraiment bien. Puis mon mari avait de nombreux déplacements. Du coup, on en profitait. Moi, je prenais l'avion ou le train avec lui et on profitait du week-end pour découvrir et c'est beau, quoi. Les gens sont très agréables. Les Chinois ont souvent une mauvaise réputation, mais ouais. moi, je les ai trouvés très humains. Ils nous ont toujours beaucoup aidés et ils essayent d'échanger avec toi. Alors même si mon chinois était pourri à l'époque, bah ça va au-delà des mots, quoi, tu vois. Et j'ai eu une très très belle expérience. Ouais. Oui, et puis ils doivent être quand même habitués aux étrangers, tu vois, dans la ville en tant que telle. Je pense que quand tu vas en province chinoise, enfin, bien entendu qu'il y aurait une discorde linguistique, mais là, je pense que Oui. ça doit quand même aller à Shanghai. Du coup, Ah oui, Shanghai, ouais. ça suffit ou pas l'anglais ou il faut quand même vraiment potasser le chinois quand même? Non, à Shanghai, l'anglais est suffisant. C'est vrai? Ouais, Ok, ouais, ouais, ouais. Alors good to après, know. j'ai eu des cours de chinois. Au début, j'essayais de les prendre avec mon mari, mais mon mari était toujours à déplacement puisque lui, le but en fait, c'était on passe quelques mois à Shanghai, puis après on va vivre à Wuhan. Maintenant, Wuhan est mondialement connu, mais ouais, Ouais, la voilà, vache. on va y revenir. Ouais, Et ouais. Et en fait, bah, j'ai continué un petit peu à apprendre les cours de chinois sans lui, puisque lui était trop souvent en déplacement. Donc moi, je passe mes semaines seule, en fait, et il revenait le week-end. Et plus la grossesse avançait, plus c'était assez compliqué, puisque plus j'avais du mal à rester assise. Tu sais ce que c'est. Ouais. Et après, quand j'ai eu la petite, ben, c'était impossible quoi à gérer. Donc j'ai vraiment appris le chinois une fois arrivée à Taïwan. Ouais. Donc attends, donc vous arrivez là-bas et quelques mois après votre arrivée, on vous demande de changer de ville? Oui, mais c'était prévu qu'on passe les 2, 3 premiers D'accord. mois à Shanghai et qu'après nous déménagions à Wuhan. Il s'est avéré que les hôpitaux à Wuhan ne voulaient pas de moi. Bah, Ils ne c'est pas voulaient. plus mal. Oui. Peut-être qu'ils préparaient une pandémie, hein. Je sais pas. Bah alors, ouais, euh, les hôpitaux ne voulaient pas de moi, pas d'étrangères, parce que dans tous les cas, comme tu disais, c'est beaucoup de césariennes. Euh, et tant mieux, j'ai eu une expérience, bah, je vais revenir dessus, Ouais. d'hospitalisation à Wuhan. Donc, en fait, moi, j'étais à Shanghai et mon mari faisait les allers-retours. Ça fait combien Shanghai, Wuhan? C'est 1000 kilomètres, c'est 6 heures Oh, avec le TGV, tu sais, leur vache, train. ouais. Et c'est 3 heures d'avion, mais sachant que quand tu prends l'avion en Chine, c'est
faut pas avoir de limite de temps, quoi, parce que les avions sont annulés, reportés, puis en retard et tout. C'est assez, c'est mieux le train, quoi, tu vois. C'est vrai? Ils sont Euh, pires qu'en France avec les grèves? c'est pas des grèves, c'est simplement que c'est un Oui, oui, peu, non, c'est pas très ouais. structuré, quoi. D'accord, très sympa. Bah, ça rend ta vie un petit peu plus atypique. C'est pas plus mal. Voilà. Et donc vous restez à Shanghai, c'est ça? Donc en Ouais. gros, pendant toute ton expatriation en Chine, tu resteras à Shanghai. Oui, moi j'étais à Shanghai pour des raisons sanitaires, pour l'hôpital, parce que la petite après a eu besoin d'un suivi. Et au moment où ils nous ont dit, bah en fait c'est le moment de déménager à Wuhan, parce qu'ils ont été hyper compréhensifs, hein, ils m'ont laissé Bien à sûr. Shanghai le temps que la santé de la petite aille mieux. Bah en fait ils nous ont proposé, ils nous ont dit, bah voilà, il y a une possibilité à Taïwan. Est-ce que vous voulez déménager à Taïwan ou déménager à Wuhan? Ok, ok. On Voilà. va en revenir parce que j'aimerais bien que tu nous parles quand même d'un suivi de grossesse en Chine. Alors Oui, tu as été suivi par une Belge, donc je trouve que oui. c'est un peu de la triche. Oui, totalement. Mais alors comment ça s'est passé trimestre par trimestre ta grossesse? Visiblement le premier physiquement c'était compliqué. Oui. Le deuxième, ça s'est plutôt bien passé. Donc, je continuais mes activités sportives, je continuais la danse. Je pouvais pas courir, mais je faisais du vélo à la place, je faisais de la piscine, Oui. je faisais toujours du yoga et la danse. Donc, les deadlines sont plus ou moins pareils. De toute façon, ils s'adaptent au côté western. Il y a quelque chose à savoir, c'est qu'en Chine, tu n'as pas le droit de savoir le sexe du bébé. Ouais, c'est comme en Corée, je pense. Ils veulent pas d'avortement si Ouais. c'est une fille, c'est ça? Exactement, sauf que quand tu es expat et quand tu es dans un hôpital étranger, tu as la possibilité de le savoir. Donc nous, on l'a su à 4 mois que c'était une fille et j'étais très contente parce que moi c'était quelque chose que je voulais savoir. Je voulais choisir un Mhm. prénom pour habituer, pour pouvoir le prononcer, pour tout ça. Donc c'est quelque chose qui était bien. Après ils font le diabète. Ils font les échographies, pas toutes les semaines comme ici à Taïwan, ils font les échographies comme en France, tu vois, c'est vraiment un suivi très similaire. Ok. Voilà. Et alors, par contre, tu m'expliquais en off que à l'arrivée du troisième trimestre, il y a eu quelques complications. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à 26 ou 27 semaines, j'étais allée à Wuhan visiter mon mari pour passer quelques Mm. jours avec lui et j'ai eu un problème, j'ai perdu du sang. Et les Chinois ont été extraordinaires avec moi et malgré la barrière de la langue, ils ont tout fait pour m'aider. Donc en fait, si tu veux, on était à l'hôtel parce que mon mari était dans les hôtels et il n'avait pas un appartement, il restait dans les hôtels. Oui. Donc je suis descendue, j'avais la main en sang, j'avais mon pantalon en sang et bah, ils m'ont appelé un taxi. Le taxi, tu vois, il a appelé son cousin parce que le seul mot que je savais dire c'était Yuan, Yuan, c'était hôpital, mais il savait pas qu'est-ce qui se passait. Enfin, il voyait bien que j'étais enceinte, qu'il y avait un problème, Oui. mais il savait pas où m'amener. Donc il a appelé son cousin qui parlait anglais et à son cousin on lui a expliqué que voilà j'étais enceinte, que je perdais du sang. Voilà, tu vois, c'est pour ça, c'est Oui. ils sont vraiment extraordinaires, quoi. Et on m'a amenée dans un hôpital et les hôpitaux sont immenses. Tu vois, c'est des halls de gare, les hôpitaux. Et j'étais avec mon gros ventre et ma main et j'étais là, aidez-moi, aidez-moi. Et en fait, ils m'ont tout de suite mis dans un fauteuil roulant. Ils ont pris mon mari pour faire les papiers et moi, ils m'ont mis dans des salles, puis ils m'ont mis dans une autre salle, puis ils m'ont amené, ils m'ont fait faire une échographie. Et là, justement, j'ai vécu l'échographie version chinoise, donc t'es trois ou Oui, quatre local. femmes. Ouais. Tu es trois ou quatre femmes allongées dans une toute petite pièce et les écrans sont tournés. Il y a que la personne qui fait l'échographie qui peut le voir. Et moi, je sais qu'à un moment, j'ai tourné la tête et elle m'a regardée, elle m'a fusillé du regard, quoi. Et j'avais envie de lui dire, mais je suis étrangère, quoi, tu vois, je m'en fiche si c'est une fille ou c'est un garçon. Enfin, pour moi, c'est Ouais. pareil, quoi, tu vois. T'aurais dû lui dire, by the way, je sais déjà que c'est une fille, donc Ouais, ouais, t'inquiète ouais. pas. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en Chine, la façon de visiter un médecin n'est pas du tout la même. Tu vois, nous, on a la porte fermée et c'est du one-to-one. Alors qu'en Chine, la porte est toujours ouverte. Et il y a plein de gens qui entrent, qui sortent, puis t'as un médecin, t'as une infirmière qui gère tout. Et tu vois, t'as pas forcément d'intimité. Il y a, Ouais, c'est grand central, quoi. voilà, tu vois. Sympa. Et en fait, quand je suis sortie
de l'échographie, ils m'ont ramené au médecin et là ils ont fermé la porte. Et là, quand ils ont fermé la porte, tu sais que c'est pas bon, quoi, tu vois. Parce que c'est pas des choses qu'ils font. Donc, mon mari a appelé une de ses collègues de travail, la pauvre, parce qu'elle a dû traduire. Et elle était bilingue français-chinois, parce qu'elle est, enfin voilà, elle était née en France, mais d'origine Ouais. chinoise. Et c'est elle qui m'a traduit le fait que bah il y avait un problème et que cet hôpital-là ne pouvait pas me soigner. Donc, ils allaient me rediriger dans un autre hôpital. À Shanghai, du coup, ou non? Parce Non, que là c'est j'étais trop loin. non, ouais, non, Oui. à Wuhan, ouais. Donc en fait, ils m'ont remis sur un fauteuil roulant. Ils m'ont amené à un taxi parce qu'il y a pas d'ambulance, hein. En Chine, les ambulances n'existent pas. Ah bon? Ouais, pas de service ambulancier. Et ils ont dit au taxi, voilà, tu l'amènes dans cet hôpital-là. Donc là, rebelote, l'hôpital était encore plus grand. Ah ouais. Mais ils avaient fait un papier avec les instructions, donc pareil, ils m'ont mis dans une autre pièce, ils m'ont fait aller voir le médecin, et après ils m'ont posé dans un lit. Alors c'est pas des chambres privées, c'est genre il y a 10 lits séparés par des rideaux. Rideau, ouais. Voilà, sachant qu'ils ne changent pas les draps entre les patients. Sympa. Bah oui. Bah pourquoi? Quelle idée. Ah là là. Et en fait, je me suis retrouvée avec 10 autres patients. Les médecins font des rondes régulières, mais moi, ils m'évitaient de toute façon. Donc voilà. Mais entre-temps, j'ai pris toutes les photos et j'avais contacté mon hôpital en Chine. Donc j'étais pas tombée Ouais. sur ma gynéco normale parce elle était pas là ce jour-là, mais c'était pas un problème parce que j'ai vu un autre médecin et en fait avec tout ce que je lui ai envoyé, il m'a dit OK, t'en fais pas, ça va bien aller. Là ils te font une perfusion, après il faudra que tu restes alité une semaine et tu reviens surtout en train, tu reviens pas en avion. Et après quand tu reviens, bah tu viens faire un check-up à notre hôpital. Ok, mais alité une semaine chez toi, pas, enfin, je veux dire à l'hôtel, À pas dans l'hôtel, ouais. l'hôpital. Ouais, Ok, ça ouais, va. ouais. Donc j'ai fini T'imagines te taper une semaine. avec les gens qui crachent leurs poumons. Oh purée, sympa. Et puis les gens qui mangent les nouilles, le bruit sympa des nouilles. Ah ouais, ouais, Voilà. ouais. Je me rappelle, pour être allé au Japon, on avait pris Air China et on avait été jusqu'à Beijing. Ouais. Et ouais, on était assis à côté d'une dame qui, bien entendu, mangeait, voilà, de, voilà, de manière très locale. C'était agréable. Bah, Là, on sent ouais. que c'est coincé entre les dents. Là, Ouais, c'est vrai. Maintenant, je m'y suis habituée, donc j'y fais plus forcément attention, mais c'est vrai que c'est particulier. Et en fait, j'ai passé donc 10 ou 12 heures. Et genre à 2 ou 3 heures du matin, j'en ai eu marre et il me restait un tout petit peu de la perfusion. Et là, je dis à mon mari, faut qu'on rentre à la maison parce que j'en peux plus, quoi. Puis le truc, ça avance pas, je me sens mieux, on rentre, quoi. Donc je suis allée voir ouais. le médecin. Je lui ai dit, est-ce que je peux partir? Il a regardé le niveau de la perfusion, il m'a dit, ok, vous pouvez partir. Donc là, rebelote taxi. Ambulance Ah, Uber. j'ai passé une semaine donc à l'hôtel, Ok. sans marcher pendant 5 jours. J'ai vraiment respecté. Voilà, je me levais juste pour faire pipi et prendre la douche, c'est tout. Ouais. On prend le train pour rentrer. Mon mari, forcément, on continue les allers-retours. Moi, je vais à l'hôpital, donc là, elle me rassure. J'ai jamais su trop ce que j'avais eu exactement. Bah oui, c'est ça. Et puis quand même, enfin, qu'on se le dise quand même, quand t'es enceinte, le truc que t'as pas envie de voir, clairement, c'est du sang, quoi. Ah oui, ouais, ouais. Ouais, donc, je trouve Ouais, ça un peu, ouais, alarmant qui donne pas des raisons, enfin, davantage de raisons, quoi. Donc, ouais. Donc, on a fait un voyage en Corée du Sud. Donc, j'ai eu l'autorisation de reprendre l'avion. Voilà, on a passé une semaine sur l'île de Jeju. On est revenu et en fait, j'ai commencé un tout petit peu à reprendre le yoga, mm, mais vraiment très peu. Et parce que je voulais plus faire de piscine, je voulais plus faire de tout ça, je voulais ouais. vraiment y aller mollo. Et là, j'ai eu la chance de trouver une sage-femme française qui lançait son business à Shanghai et j'ai rencontré 2 autres mamans avec qui je suis toujours en contact et
Et ben, je vais leur envoyer le podcast parce que tu vois, ça Mmh. fait 5 ans, parce que ça fait 5 ans qu'on est en contact et ce qu'on a vécu, je pense, quand t'es à l'étranger, bah, ça fait des liens très proches et elles m'ont beaucoup aidée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que un samedi, donc j'ai eu la chance parce que c'était pendant le festival d'automne. Et faut savoir qu'en Chine, le festival d'automne souvent est lié après à ce qui s'appelle la Golden Week. La Golden Week, c'est Oh, oh ouais. voilà, tu vois ce que c'est. C'est à la semaine où ils La fêtent. semaine de vacances. Voilà, c'est c'est la semaine où ils fêtent, ben voilà, Pardon, leur la semaine partie. annuelle de vacances. Voilà. Oh, Et bah, j'ai eu la chance que mon mari n'était pas à Wuhan et était présent avec moi à Shanghai, tu vois. Parce que OK. ça aurait été plus compliqué. Et en fait, le samedi, j'ai senti une douleur dans le ventre, mais j'étais en train de marcher tranquillement et je suis rentrée à la maison, mais pas plus inquiétant que ça. Et donc j'étais à 31 semaines Ouais, et 3 jours. 31 OK. semaines et 3 jours. Et en fait, dans la nuit, je perds les os. Huh. Voilà, donc bah là, bah, je change de pantalon. Avec mon mari, on prend un taxi, on va à l'hôpital. Et là, ils me disent, bah, en fait, on peut pas trop vérifier parce que bah, tu as un risque d'infection quand tu perds les os. Oui. Ils me disent, forcément, c'est beaucoup trop tôt. Là, tu as des contractions. Je les sentais pas, mais ils me disaient, tu as des contractions assez violentes. Donc, ils m'ont donné des médicaments pour calmer les contractions. Et là, ils m'ont clairement dit, bah voilà, maintenant tu resteras au lit et il faut que tu tiennes 2 semaines parce que au minimum jusqu'à 34 semaines. Donc c'était plus que 2 semaines, c'était 18 ou 19 jours. Et ils m'ont dit, il faut que Mais tu tiennes ce temps-là parce que les poumons ne sont pas finis. j'imagine que le liquide amniotique est sorti du coup, donc comment le bébé Oui. il Euh, survit, tu vois, sans... Bah, je sais pas. Mais après, Oui, cette question-là, bah, du coup, bah, ils ont pas eu le temps on n'a pas eu le temps de le savoir parce que j'ai accouché 16 heures après. Donc, ce qu'ils ont fait de suite, c'est qu'ils m'ont fait des piqûres de corticoïdes. Parce que faut savoir que les poumons donc se développent à 34 semaines et le oui, réflexe de succion est à 32 semaines. Donc la petite est née sans réflexe de succion, donc en fait pour l'allaitement c'est plus compliqué. oui. Et en fait, j'ai passé la journée normalement, ça allait. J'ai eu la chance que la sage-femme, je l'ai appelée, elle est venue me voir, elle m'a beaucoup rassurée, donc ça m'a fait du bien. Oui. Et le lendemain matin, vers les 11 heures midi, j'ai commencé à avoir vraiment des contractions très fortes. Donc, ils essayaient de me calmer au maximum avec des médicaments, mais en fait, ils se sont perçus que, ben voilà, que le col était déjà trop ouvert. Et puis moi, je sentais la petite au niveau des hanches déjà. Hmm. Donc là, ils m'ont fait une péridurale. Donc, faut savoir que quand tu es enceinte de 7 mois, ben moi, c'était mon premier bébé. J'avais encore jamais réfléchi à mon birth plane. Voilà, Oui. j'avais imaginé un accouchement dans l'eau parce que j'aime énormément l'eau. J'ai toujours grandi avec l'eau, donc je voulais cette transition smooth pour mon enfant. Mais tu vois, j'avais pas de valise et j'avais aucune affaire de maternité. On n'avait pas tout acheté. On avait déjà beaucoup de choses, mais je n'avais pas tout. J'avais jamais réfléchi. Oui, L'allaitement, c'est quelque chose que je voulais faire, mais tu vois, j'y avais jamais pensé trop. Tu vois, j'avais pas fini ma grossesse quoi dans la tête. bien sûr. Et en fait, ils m'ont fait la péridurale pour calmer la douleur. Et ils m'ont dit, voilà, maintenant c'est chaque heure qui compte. Il faut que tu tiennes au maximum. On a calmé ta douleur. Et tiens bon, quoi. Et au bout d'un moment, je leur ai dit, là, je la sens en sortir. Là, elle veut pousser. Elle sort, quoi. Et Ouais. du coup, j'ai accouché de suite. J'ai poussé 3 fois. Et elle est Ok. sortie. Voilà. Ça, c'est C'était cool. Pour le coup, ça, c'est quand même super cool, hein. Ouais, j'ai eu la chance de pouvoir du coup accoucher par voie basse Oui. parce que en Chine c'est beaucoup de césariennes comme tu disais. C'est beaucoup de césariennes notamment pour une raison culturelle que tu as évoquée parce que bah, les années comptent. Puis aussi il y a une question pratique, elles veulent que ça soit rapide et puis parce qu'elles ne veulent pas souffrir. Donc il y a tout un aspect culturel Ouais, pour mais la je trouve césarienne. que pour le coup, tu souffres après, quoi. Tu vois? Oui,
Oui. Mais Je veux en dire, Chine, comme dans certains pays d'Asie, comme à Taïwan, en fait, il y a un mois après l'accouchement où la maman reste à la allongée. maison, ouais. Voilà, exactement. Et c'est la belle famille qui s'occupe de l'enfant en Chine. Et à Taïwan, ici, tu vas dans des centres où les personnes s'occupent de ton enfant. Ah, comme en Corée. Ok. Voilà, donc si tu veux, bah, la maman souffre pendant l'accouchement, mais après il y a tout un mois où bah, l'enfant n'est pas géré par la maman. Et non, c'est vrai que la maternité, la façon de percevoir les choses culturellement est très très différente parce qu'il y a beaucoup de femmes western qui, lorsque font des césariennes, bah, c'est un sentiment d'échec pour elles parce qu'elles n'ont pas été capables de le faire par voix basse et nous c'est plutôt cette mentalité qu'on a alors que eux non pas du tout, c'est quoi, non, tu par voix basse ça va pas. Tu vois, c'est Ouais. Bon, c'est culturel, mais ouais, mais c'est culturel, oui oui, c'est un point de vue très différent quoi. donc tu nous Et- disais qu'elle a passé un mois en NC, je sais oui, pas comment en il dit ça. NICU, oui, en Oui, soins intensifs. Bah, en fait, j'ai eu la chance d'avoir une très bonne assurance. C'était quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu et j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de chance. Parce que tu vois, la petite, à l'accouchement, ils m'ont dit, OK, quand la petite va sortir, on va pas la poser sur toi parce qu'il faut qu'on s'occupe de la petite et c'est notre priorité. Et en fait, j'ai accouché, elle est sortie et ils me l'ont présentée, donc j'ai pu la voir 5 secondes et ça m'a fait beaucoup de bien. Et oui, la petite s'est mise de suite à pleurer. Et en fait, quand elle s'est mise à pleurer, bah, instinct maternel, j'ai su que ça allait bien se passer. Parce que bah, oui. il y a beaucoup de personnes qui accouchent à terme et en fait, il y a des problèmes lors de l'accouchement. Le bébé ne pleure pas, le bébé fait des arrêts cardiaques, font des choses dramatiques dès le début. Et moi, je l'ai Mhm. entendu pleurer voilà, des quelques secondes où elle est passée et j'ai su que ça allait bien se passer, quoi. Donc, elle a eu beaucoup de complications derrière, mais tu vois, autour de moi, j'ai eu une amie qui, la petite, elle était prématurée, et elle faisait des crises d'épilepsie, quoi. Donc, Ça, ouais. j'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance. Vraiment, vraiment, j'ai prié tous les dieux. Après, je suis allée faire des prières dans tous les temples différents, toutes les religions, Mm. parce que Non, t'as bien raison. j'ai eu beaucoup de chance. Et en fait, ils l'ont prise en charge et le monsieur de l'hôpital est arrivé en nous disant, appelez votre assurance pour savoir s'ils prennent en charge. Parce qu'il faut savoir que c'était un hôpital privé, donc très, 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 très cher. Et ils nous Oui, ont dit, si l'assurance prend pas en charge, ben, on l'envoie à l'hôpital de Shanghai universitaire, l'hôpital public. Et oui, ça doit l'hôpital pas être le public, même. voilà. Alors ils sont très compétents parce que après j'ai eu des personnes que je connaissais où ça a été pris en charge, mais c'est pas pareil, tu vois. C'est tous les enfants sont d'un côté de la fenêtre, les parents sont à l'extérieur, alors que moi en IQ j'ai eu la chance de pouvoir être à ses côtés la journée. J'avais pas de limite. C'était juste les Oui, infirmières qui me disaient bon là il est temps d'aller te reposer quoi. Mais mais voilà, quand tu es en hôpital universitaire à Shanghai, ce sont juste les infirmières et tu vois ton bébé à travers la vitre. Alors que ah oui. là, Mm. voilà. Donc la petite a été amenée. Moi, ils m'ont mis dans une autre, bah, le temps d'évacuer déjà le placenta, de me remettre de mes émotions. Et en Chine, ils sont pas forcément pour l'allaitement. C'est un peu comme tout le monde fait. Ils ont des idées un peu reçues comme quoi les filles sont trop faibles pour allaiter. Donc quand tu as une fille, en général, ils te poussent pas trop. Mais c'est plutôt open mind, tu vois. C'est tu fais un peu ce que Ouais. tu veux pour l'allaitement. Ouais, mais bon, moi, de ce que j'ai compris, quand même, le lait en poudre, là, chinois, t'as pas envie de le tenter, quoi. C'est ça? Ben, en fait, il y a eu un scandale. Il y a eu un scandale il y a très longtemps, donc c'était bien quelques années avant que moi j'y aille. Et tu arrives à trouver les laits. Oui, Infantile, je crois que ça s'appelle. voilà. En fait, tu arrives à en trouver de marques européennes. Tu n'as pas que les marques. Alors c'est très très cher, c'est genre 25 USD la boîte, mais c'est des produits importés, donc tu peux avoir confiance en ces produits-là, quoi. Ouais. Et alors, attends, donc, toi, quand même, pendant un mois, donc, de ton côté, toi, comment ça se passe? Est-ce que tu te remets bien? Est-ce que tu es quand même triste de pas pouvoir l'avoir
H24 ou alors non, justement, ils te laissent aller la voir tout le temps? Comment ça se passe à l'hôpital pour toi? Alors, j'ai pas fait du tout de dépression post-traumatique parce que je pense que j'étais tellement dans le truc et qu'il fallait réagir que j'ai pas réalisé. Donc, je n'ai jamais eu de baby blues, de choses comme ça. Et en fait, j'ai pu l'allaiter. Donc, en fait, dès que j'ai accouché, ils m'ont mis dans la pièce et en fait, ils m'ont posé la question. Ils m'ont dit, ben, on va essayer. Donc, ils m'ont donné des tire-laits et ils m'ont Oui, accompagnée avec ce tire-lait. Donc, comme elle est née sans le réflexe de succion, ben, ils l'ont nourrie à travers une sonde au début, mais c'était mon lait. Et après, c'était à la seringue. Et après, c'était mon lait, mais à travers le biberon. Donc par la trop suite, bien. voilà, c'était bien parce que moi, du coup, ça, je sais pas si j'aurais allaité si tout s'était bien passé parce que bah, l'allaitement, ça reste quand même dur et tout. Et en fait, ça m'a vraiment poussée parce que je savais qu'elle avait besoin de mes anticorps et elle avait besoin de ça, quoi. Tu l'as allaité combien de temps alors du coup? Alors 6 mois parce qu'en fait, je ne suis Oh, pas quand arrivée. même! Ouais, je suis pas arrivée en fait à passer à l'allaitement global parce que j'ai essayé. Donc moi j'étais seule hein, pendant 6 mois. Mon mari travaillait et était à Ouran, donc bah, je devais tirer mon lait, je devais la nourrir, je faisais tout. Et là je reviendrai juste après, mais c'était épuisant quoi. Donc Ouais, l'accès au NICU était total. Je pouvais y aller en permanence. trop bien. Puis il me faisait les repas, donc c'était génial. J'avais pas, je mangeais équilibré tous les jours. Ok, donc parce que pendant un mois, du coup, t'es resté à l'hôpital ou tu faisais des Je, allers-retours entre chez toi et l'hôpital? je faisais les allers-retours à la maison. Donc en fait, je me levais vers les 6 heures du matin, je tirais mon lait, je prenais le taxi, j'évitais les métros. Les métros en Chine, bah, c'est comme les images que tu as, comme au Japon, c'est tout le monde squeeze. Et pour un côté sanitaire, je prenais le taxi matin et soir pour éviter d'avoir des infections. Parce que toi, si tu as une quelconque infection, si tu as de la fièvre, bah, tu peux pas donner dans le lait et je n'ai pas accès. Oui, Donc j'y allais le matin et en fait j'y allais très tôt le matin parce que il voulait la laisser reposer et à 9 heures c'était le seul moment où j'avais le droit de la voir dans mes bras. Donc à 9 heures du matin c'était le seul moment où je pouvais faire du pot à pot avec elle parce qu'ils oui. partent du principe où il faut que le bébé se repose. Donc j'étais présente et en fait je me suis jamais ennuyée, donc je passais vraiment bah voilà 10 bonnes heures ou 8 bonnes heures par jour à l'hôpital, mais voilà j'étais en admiration et puis on parlait Mhm. avec les infirmières, avec le médecin, je me suis jamais ennuyée. Et donc après, à partir de un mois, vous avez Oui. pu rentrer. Elle a pu rentrer à la maison? Oui, alors les bébés en Chine, dans tous les cas, sont relâchés quand ils atteignent un poids de 2,2 kg. Ma fille est née à 1,5 kg. Donc Ouais. pour un bébé à 7 mois, c'est pas trop mal, quoi. Et ils voulaient la relâcher le mercredi, mais mon mari était pas là, donc je leur ai demandé si on pouvait attendre 2 jours de plus le temps qu'il soit là. Oui. Donc le vendredi, elle a quitté le NICU. On est allé dans un étage au-dessus. Ils ont été très sympas. Ils nous ont dit, bah voilà, vous pouvez rester un jour, 2 jours, 3 jours à l'hôpital, le temps de, bah voilà, pas de faire connaissance, mais le temps de vous organiser et le temps que vous soyez prêts pour repartir. Oh, c'est trop bien. Trop, Oui, trop bien. j'ai eu beaucoup de chance pour ça parce que ben, quand tu accouches en Chine, en général, tu restes que 3 ou 4 jours à l'hôpital et après tu rentres chez toi et il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de sage-femme qui vient chez toi, donc tu es laissé complètement seule avec ton bébé, quoi. Et Ouais. moi, justement, puisqu'elle a passé un mois, ben voilà, les infirmières m'ont appris les soins. Donc ça m'a permis, si tu veux, de ne pas avoir ça à gérer, pas ce stress-là, quoi. Je savais déjà m'occuper de mon bébé quand je suis rentrée à la maison. Mon mari a dû repartir de suite, donc je me suis retrouvée seule. C'était pas effrayant, mais c'était épuisant. Ah ouais, non, mais j'imagine la logistique parce que pour avoir Mm, exclusivement tiré mon lait pareil mm. pendant 6 mois, Ouais, je sais la elle- vaisselle. ouais, Oh, parce que autant oui, c'est plus rapide. Enfin, en tout cas, je trouve en termes d'organisation, tu sais quand est-ce que tu dois tirer ton lait, tac tac. Mais alors en termes de vaisselle, Surtout que l'eau n'est pas potable en Chine. Donc, oh, oh l'angoisse, oh l'angoisse. Mais donc comment tu fais? Tu dois tout stérile. stériliser? Oh là Ouais, là là là. Oh voilà. mon Dieu. Alors, je sais pas, toi,
tous les combien tu tirais ton lait et tu nourrissais le petit. Moi, comme c'était un tout petit gabarit, j'étais obligée tous les 3 heures de la nourrir. Ouais. Bah, en général, les premiers mois, oui, c'est à peu près ça, mais Ouais. progressivement, tu arrives à étendre toutes les 4 heures, mais je crois que Mm. les 3 premiers mois, quand moi j'étais en congé mater, ouais, je tirais toutes les 2h30, 3 heures. C'était Voilà, éreintant, voilà, éreintant. oui, Et donc, puis, oh là là, et puis toi, il y a personne qui peut te prendre le bébé pour le nourrir pendant que tu es en train de tirer ton lait. C'est-à-dire que tu ouais. tires ton lait, tu lui files le biberon. Après, il faut que tu ailles laver tout le truc en même temps. Oh là là, il faut le stériliser. Oh, ma Alors, pauvre. en Chine, il y a ce qu'on appelle des aïs. Aïs, ça veut dire tatille en chinois. C'est un terme qu'il faut utiliser qu'en Chine, hein. Quand tu es à Taïwan, tu peux pas appeler quelqu'un comme ça. Enfin, tu peux appeler Aïe, mais c'est vraiment la relation où c'est par exemple, tu as une copine, ma fille appelle Aïe les filles du même âge que moi. Mais Aïe en Chine, c'est un terme, c'est les personnes qui s'occupent des enfants. C'est Ouais. les nounous, pardon, voilà, chercher le nom, c'est les nannies. Et donc en Chine, les familles expatriées en général ont toutes des AI qui gèrent les enfants et qui gèrent le ménage. Moi, j'en avais pas. Puis on avait un tout petit appartement, quoi. On avait qu'une pièce, donc la petite n'avait pas sa chambre, mais de toute façon, elle dormait avec moi. Et j'aurais pu demander de l'aide parce que mes copines m'ont proposé de partager leur AI avec moi, au moins juste pour faire le ménage, des choses comme ça. Et c'est des choses que je refusais. Euh, voilà, je prenais pas ma douche, j'ai très peu pris ma douche, tant pis. C'est et voilà, et en fait le midi, je m'étais organisée, j'avais fait une routine où le midi j'allais manger à l'extérieur et là tu vois, j'ai eu toujours beaucoup d'aide de la part des Chinois. Alors je sais pas s'ils ont eu peine parce que je devais ressembler à rien. Ou c'était juste le côté, ben voilà, c'est une étrangère, elle a un mini bébé, c'est génial. Et tu vois, ils me laissaient la priorité dans les taxis. Quand j'avais besoin d'un taxi, je leur passais mon téléphone pour qu'ils commandent le Didi. Le Didi, c'est le Uber en Chine. Puis même quand je Ouais. mangeais, tu vois, il me disait, je commandais, il me disait va t'asseoir et il m'apportait le plateau. Alors qu'en Chine, non, tu prends ton plateau. Mais tu vois, j'ai toujours eu d'aide comme ça. Et puis pendant que je mangeais, ben il jouait avec la petite, tu vois. Donc j'ai eu vraiment de l'aide des personnes que je connaissais pas et que ils trouvaient ça rigolo qu'il y ait un bébé et qui m'aidaient par la même sorte, tu vois. Et puis même les gens, Ouais. quand il pleuvait, je me suis toujours déplacée en ergot. Ben, dès qu'il se mettait un peu à pleuvoir, et ben les gens ils m'aidaient en parapluie. C'est super gentil. Ouais. Mais alors, donc, du coup, comment tu pourrais conclure un peu voilà, ta grossesse et ton accouchement un peu atypique en Chine? J'ai eu beaucoup de chance, donc il faut avoir une très bonne Ouais. assurance. Et, euh, et en fait, ben voilà, ça a été. J'ai eu une prématurée, mais elle a fait des complications après. Donc, elle a eu forcément des petits trucs. Voilà, il fallait surveiller la bulle dans le cerveau, les hanches. Elle a fait des jaunisses à répétition, Oui. des choses comme ça. Mais tu vois, c'est des choses mineures en fait. Tu vois, j'ai eu une très belle expérience en Chine par rapport aux gens, par rapport au style de vie. Il y a pas mal de choses aussi pour acheter du matériel. Il y a des produits importés, même si c'est très très cher. D'accord. Bon, bah, écoute, c'est quand même rassurant Oui. parce que et alors attends, donc du coup, Nina arrive dans ce monde et en fait tout de suite après, ton mari et toi vous êtes amenés en fait à changer de pays encore une fois, c'est ça? Oui, alors elle est née en octobre et en janvier, enfin fin décembre, ils nous ont dit, ben voilà, on a la possibilité enfin voilà, on cherche quelqu'un à Taïwan. Jim, il a le profil. Est-ce que ça vous intéresse de déménager à Taïwan plutôt que à Wuhan? Parce que moi, c'était prévu que, voilà, le temps que la petite se stabilise, après je déménage à Wuhan. Et donc on a fait pareil, un petit week-end à Taïwan pour voir comment c'était. On ne l'avait pas encore fait en pays. Et on s'est dit, voilà, on va tenter Taïwan. On a choisi Taïwan parce que deux raisons pour la pollution. Alors, il y a une forte pollution ici à Taïwan, faut pas croire non plus, hein. De toute façon, toutes les villes d'Asie sont polluées, hein, beaucoup plus polluées que les villes européennes. Mais au lieu de passer de taux de 150 à 200 par jour, on est plus autour des 100 avec des pics comme la semaine dernière à 150, 160, mais ça reste quand même plutôt rare, quoi, tu vois, les pics. La vache. Ouais, c'est ce qu'on avait nous par exemple en comparaison cet été avec les feux de Ouais, forêt qu'il y avait eu en Californie, tu vois. ouais, ouais, ouais.
Donc là, par exemple, je suis sur mon téléphone parce que maintenant j'aime. Ouais. J'ai l'application. On est à 11, tu vois là. Oh là là. Ah ouais. Mais c'est juste, c'était incroyable les feux de forêt. On était à 162. C'était une catastrophe. Ça devait quoi. être Donc, c'est marrant. Maintenant, je vois un peu ce que tu dis, mais avant, j'avais aucune idée. Donc 11, c'est vert. Ouais. Quand c'est 50, je crois que c'est orange. Ouais. Quand tu dépasses les 100, ça devient pas bon. Voilà. Oui. Pour informer les gens. Comment tu le sens, toi, à l'idée quand même de quitter, de changer de pays avec une nouvelle née, je sais pas comment on dit, newborn. Newborn, yeah. Une nourrissonne, je sais pas comment ils disent en français. Ben, j'ai surtout vu aussi l'aspect pratique parce qu'en Chine, les Internet est limité, donc t'as pas accès à YouTube, t'as pas accès à Facebook, c'est compliqué, Ouais. le WhatsApp est bloqué par moment, et en fait, T'as pas accès à Zencastr, tu peux pas faire de podcast avec les gens. Alors qu'à Taïwan, il y a tout ça, et c'est les deux raisons, moi, qui m'ont fait dire oui pour Taïwan, c'est le côté communication et le côté pollution. Donc, on a déménagé, elle avait 6 mois. La vache. Ouais, elle était toute petite. Et c'est très différent, Taïwan, en fait, de Shanghai. Alors déjà, le rythme est très lent. Alors quand tu viens d'une ville comme Shanghai où tout va très vite, bah là, c'est très lent, ça fait très bizarre. J'ai mis un petit mois à m'habituer à leur accent, parce qu'ils n'ont pas la même façon de parler chinois, comme les Québécois et les Français, en fait. Oui. Et ils ont quelques expressions qui sont différentes, donc j'ai mis un petit mois à arriver à les comprendre. Et le suivi est complètement différent. Donc, si tu veux, en France, par exemple, tu fais un suivi peut-être à 1 an, tu fais un check-up pour savoir si tout va bien. Ici, ça n'existe pas, quoi. Puis même les hôpitaux, pareil, ça a rien à voir. Les médecins, ils voient 100 patients par jour, tu passes 2 minutes avec eux. La façon de prendre rendez-vous, c'est compliqué. Ils te disent ouais, il faut une application, mais voilà, c'est tout en chinois, donc c'est pas forcément accessible. Surtout que j'avais pas le cerveau en face des trous, quoi, tu vois. Ah, tu m'étonnes. Je suis sûre que tu l'as toujours pas, mais no offense. Ça va un peu mieux. Mais tu donnes de l'espoir. C'est bien. Oui. Et ici, il y a pas de crèche. Donc, moi, je pensais retrouver un travail ou apprendre le chinois. Et en fait, il y a pas de crèche parce que les enfants, c'est les grands-parents qui s'en occupent ou les mamans s'arrêtent pour s'en occuper. Donc, elle a eu 6 mois. J'ai dû attendre qu'elle ait 2 ans pour qu'elle puisse rentrer à l'école parce que l'entrée à l'école, ouais. Tu pouvais pas, il y avait pas un système de nanny? Non, ça n'existe pas ici. Où, en fait, les nannies, c'est pour les personnes âgées. Ce sont des Philippiniennes. Et elles s'occupent des personnes âgées et elles s'occupent pas des enfants. Ah, c'est fou. C'est complètement différent. Mais alors, attends, quand même, t'as eu de la famille qui est venue te voir, mine de rien? Un petit peu, oui. J'ai quelques jours après qu'on soit arrivé dans l'appartement à Taïwan, ça faisait 3 semaines qu'on y était, mais quand on a eu l'appartement, j'ai ma cousine qui est venue me voir. On a une grande famille et on avait des gens qui venaient nous voir assez régulièrement, les copains. Bon. Ouais. À quoi ça ressemble la vie à Taïwan? Parce que je peux me tromper, hein, mais je pense que Taïwan, c'est quand même c'est rattaché à la République chinoise, c'est ça? Enfin, la République. Alors, ça s'appelle la République démocratique chinoise. Oui, c'est un concept quand même, je sais pas, ça me paraît fou de mettre République démocratique avec la Chine, mais bon. Voilà, c'est le nom exact. La géopolitique dans la région est très compliquée. Les relations Chine-Taïwan sont excessivement tendues parce que la Chine dit que Taïwan appartient à la Chine et Taïwan dit qu'ils sont un pays indépendant. Voilà, mais la géopolitique va au-delà de la relation Chine-Taïwan parce qu'il y a énormément d'autres choses qui viennent en compte. Il y a tous les territoires de la mer de Chine, il y a la relation avec les Philippines, avec Hong Kong, avec le Japon. C'est vraiment très particulier. Et en fait, Taïwan, c'est un petit pays qui est grand comme la Belgique. Quand tu passes de la Chine à la Belgique, tu vois ça.
Ça fait bizarre. C'est composé à 75% de montagnes et c'est la population de la ville de Shanghai, donc c'est 23 millions d'habitants. C'est fou. Mais alors, quelles sont les différences culturelles frappantes, tu trouves, entre Taipei et Shanghai? Alors, il y a une forte influence japonaise ici parce que l'histoire de Taïwan est assez récente. Les vagues d'immigration sont récentes et Taïwan a été japonais pendant 100 ans avant que Chiang Kai-shek revienne dans les années 50. Ah, Euh, je savais pas ça, tu vois. ouais, il y a un fort côté aussi aborigène, les populations aborigènes et les vrais, les new natives, comme les new Americans, tu dis aux États-Unis, là, enfin, les new Taiwanese, si je peux Oui. m'exprimer comme ça. Il y a une dizaine de différentes populations et ils sont bien représentés. Il y a pas mal de musées. Ils ont des endroits où ils peuvent vivre et c'est très intéressant de voir leur façon de vivre. Donc, si tu veux, la mentalité est différente. Donc, ça reste Ouais. forcément asiatique. Donc, on peut relier tout ce qui est Chine, Corée, Japon, Taïwan, plus ou moins à la même mentalité, différent, ben voilà, de l'Asie plus. Ouais. Donc, tu dirais que quand même, il n'y a pas trop de différences culturelles entre Taïwan et la Chine, c'est ça? Euh, ils sont cousins, on va dire. C'est un Ok. peu, voilà. C'est un peu pareil, Ok. mais un peu différent. En fait, si tu Mais alors, veux, qu'est-ce qui t'a surprise en arrivant là-bas? Est-ce que, en dehors du fait que quand même la population est largement réduite, oui. euh, le pic de pollution est moins important. Oui, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les montagnes? oui. Il y a pas grand-chose à faire ici. Je suis désolée de le dire comme ça. Non, mais, voilà, si tu n'aimes pas la randonnée et promener, bah, tu vois, il y a pas grand-chose à Ouais. faire, quoi. Et Puis, pourtant, Taipei, ça me paraît assez grand, non, oui, Taipei? c'est étendu, mais ouais, non, c'est pas très dynamique, quoi. Ouais. Et Mm. alors, attends, est-ce que tu as une communauté française quand même là-bas? Enfin, je veux dire, où Oui, tu te sens vraiment isolé pour le coup. alors la communauté française, en fait, les familles expats vivent plutôt dans le nord de Taipei parce que c'est là où il y a l'école européenne, donc l'école Bien sûr. française. Moi, je suis plutôt en centre-ville, mais ça n'empêche pas qu'il y ait quelques familles ici aussi en centre-ville. Donc, bah oui, je fais partie de la communauté française. C'est comme ça que j'ai rencontré Nadia, que tu as interviewée. Ah oui? Oui, Ben oui, oui, c'est oui. comme ça qu'on s'est connus. Mais c'est pas des gens que je vois au quotidien parce que bah voilà, moi j'ai ma vie locale de mon côté et je suis pas mal occupée, donc je fais partie du réseau, mais je les vois pas tous les jours. Ouais. Mais alors, tes copines, tu dirais, enfin, les gens, c'est d'autres expats qui parlent d'autres langues, une communauté portugaise, Alors à quoi ça? ouais, la communauté portugaise n'existe pas, alors qu'à Shanghai elle existait et qu'on C'est était très vrai? proche de la Ouais. communauté portugaise à Shanghai, mais ici non, pas du tout. Il n'y a aucune relation politique entre le Portugal et Taïwan. Les personnes que je fréquente au quotidien, c'est beaucoup d'Américains parce qu'il y a énormément d'Américains en fait à Taïwan. Et Ouais. je fais Ils sont partie. partout, ceux-là. Ouais. Et en fait, je fais partie d'une association qui se bat pour les droits des femmes et LGBT+. Donc, en fait, je fréquente plus des personnes, voilà, de la communauté, de l'association dont je fais partie. Ok. Mais alors, attends, on parlait de langue. Donc, du coup, Taipei, Oui. on est sur quelle langue? Est-ce qu'on est sur du chinois? Est-ce qu'on est globalement sur de l'anglais qui est suffisant? Ou comment ça se passe pour vous? Alors, il parle aussi la langue taïwanaise, mais c'est plutôt les anciennes générations qui la parlent. Les nouvelles générations parlent D'accord. du coup le mandarin. L'écrit n'est pas la même puisque c'est du traditionnel et pas du simplifié comme en Chine. Donc il y a beaucoup plus de petits trucs là. Oh la vache, ouais. Donc, plus Et compliqué à apprendre quand même. ouais, à Taipei City, je pense que l'anglais et quelques notions de chinoise suffit. Si tu veux juste aller au marché, faire tes courses, ça peut suffire. Taïwan a l'ambition de passer en nation bilingue en 2050, donc ils sont de plus en plus en train de faire des efforts pour que les enfants soient bilingues anglais-mandarin. Ouais. Et alors, attends, donc, j'imagine que Nina Rosa grandit du coup à Taipei. Oui.
Elle rentre à l'école à 2 ans, tu nous disais? Oui. C'est vachement tôt. Oui. Parce qu'ici, je crois, c'est à 5 ans quand même. Donc là, bon, tu me diras, t'as quand même passé 2 ans toute seule. Je pense que t'as eu assez. C'est que... Et alors, dans quel système tu l'as mis? Tu l'as mis en local? Tu l'as mis dans un système international, un truc français? Comment ça se passe? Alors, c'est une école locale, donc c'est la seule Western. Elle a mis très longtemps à le réaliser, déjà, c'est très rigolo. Et c'est un programme américain, donc la petite, ma fille parle, je pense que sa native language, c'est l'anglais, quoi. Ok. Et alors, donc du coup, toi, tu lui parles en français et ton mari lui parle en portugais? Non, pas du tout, on fonctionne pas du tout comme ça. J'ai entendu dire que il fallait faire un et en fait non, nous on n'est pas comme ça, tu vois, on n'est pas câblé comme ça, donc on parle beaucoup anglais à la maison parce que on passe beaucoup de temps à parler anglais à l'extérieur. Du coup, je pense que l'anglais est la première langue à la maison. Et en fait, quand elle rentrait d'école, moi, je lui apprenais beaucoup de portugais, les mots. Et en fait, j'ai réalisé qu'à 3 ans, elle savait pas parler français, quoi. Donc, j'ai rebasculé en français. Et là, tu vois, c'est pareil. Maintenant, elle a 5 ans et demi et elle sait lire l'anglais. Donc, le soir, on lit des histoires et de temps en temps, je lui lis des histoires en français pour qu'elle ait plus de vocabulaire, que ce soit des phrases plus évoluées. Et elle a commencé à apprendre le livre parce que moi, dans ma tête, c'était, pour apprendre à lire, il faut apprendre à lire qu'une langue et après, tu peux basculer aux autres. Et en fait, pas du tout. Je vois la petite, elle prend le livre en français et elle commence à lire le français. Donc, elle fait énormément forcément d'erreurs parce que le français est très compliqué. La EAU, il faut dire O, les mots à la fin. Mais tu vois, on prend des livres simples et elle commence à lire le français. Et tu vois, du coup, justement, j'attends pas qu'elle soit en first grade, qu'elle apprenne à lire par une méthode ou pas. Non, j'introduis au fur et à mesure et je lui explique clairement, voilà, en français c'est ça, en anglais c'est ça, et elle a la capacité à switcher. Donc, je pense aussi que ça dépend aussi des enfants, quoi. Oui, non, c'est clair. Mais alors, attends, donc, si je résume, on est sur du anglais, français, portugais, chinois. Pas de mandarin? Si, elle parle chinois, puisqu'on fait, ses copains sont chinois et on fait toutes les activités en chinois et puis tu vois, tous nos voisins et tout, on parle en chinois avec eux, donc elle parle également chinois, quoi. Mais comment tu t'organises, genre lundi, mardi, français, mercredi, jeudi, portugais, absolument vendredi, samedi? Non, on n'a aucune organisation, moi je switch en permanence aussi, et la petite le fait, et c'est en fonction de la personne qu'on a en face de soi, quoi. Clairement, c'est trop drôle. Voilà, c'est pas du tout rigoureux, mais on n'est pas comme ça, et ça se passe très bien, quoi. Et alors, qu'est-ce que tu fais alors du coup de tes journées? Parce que j'imagine que ça doit pas être évident avec la langue locale quand même. Enfin, notamment s'ils parlent beaucoup mandarin, ça doit pas être évident de trouver un travail sur place. Alors, l'objectif, c'était de retrouver un travail. Donc, quand la petite est rentrée à l'école, moi, je suis rentrée à l'université et j'ai passé 1 an à apprendre le chinois. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Mon niveau de chinois n'est pas extraordinaire, hein. J'ai un fort accent. Ma syntaxe n'est pas toujours bonne, mais je parle chinois au quotidien avec tout le monde. Puis, je l'écris dans les conversations. Et en fait, j'ai passé au fur et à mesure j'avais pas envie de me retrouver de nouveau à avoir que 7 jours de congé, à passer 60 heures au travail dans un bureau avec une grosse différence culturelle, à justement que ma fille soit à l'école tout le temps et que juste l'argent que moi je gagne paye les écoles, parce qu'il faut savoir que ici les écoles c'est hors de prix, quoi. C'est un truc de malade, quoi. C'est plus cher qu'une école de commerce en France. Ouais. Et petit à petit, j'ai passé mes diplômes pour devenir prof de yoga. Et maintenant, j'enseigne le yoga et la danse parce que j'ai un background de danse aussi. Trop cool. Ouais. Et alors, attends, tes cours, tu les fais en quelle langue alors? Les 3. Et j'ai beaucoup d'espagnol. J'ai beaucoup d'espagnol, donc je place quelques mots d'espagnol aussi. Je m'adapte à l'élève que j'ai, quoi. Donc attends, parce que moi je les connais qu'en anglais, donc genre le down facing dog. Yeah. Comment tu le dis? Comment tu le dis en français, hein? C'est le chien tout en bas. Mais ça c'est autant je trouve ça sonne tellement bien en anglais, genre down facing dog. Ouais.
happy baby et tout, mais alors en français, j'ai l'impression que Ah non. Ouais. le pigeon aussi. Non mais et alors comment tu dis ça en chinois? Gucci. Le pigeon, c'est Gucci. Ah, ils sont. Et alors le down facing dog, parce que celui-là, il est quand même long à dire. Xiaquan. Ah, ils sont quand même plus rapides, hein. Oui. Et en fait, tu vois, tous les mots nouveaux en chinois sont assez faciles à mémoriser parce que c'est des choses très visuelles. Et là, tu vois, c'est en bas, chien. Voilà, ça se limite à ça. Ok. Donc, les mots de yoga sont assez faciles à retenir parce que c'est la traduction littérale Oh là là, de c'est trop l'anglais. bien. Alors attends, c'est quelle pratique de yoga? Parce que je crois qu'il y en a quelques-unes. Il y a le vinyasa, Oui, alors, il y a le ouais, un qui commence avec un H, je sais plus. hatha. Hatha. Ouais. Merci. Donc, je suis capable d'enseigner tous les yogas, donc aussi bien Vinyasa, Hatha, mais je préfère faire des yogas, ce que j'appelle yoga thérapie. Donc, ce sont des yogas qui permettent de se connecter plus à la mindfulness et de guérir aussi bien ton corps que l'esprit. Surtout que avec la danse, c'est une pratique très intensive, donc j'ai aussi besoin de contrebalancer ça avec le yoga. Ouais. Et oui, donc je fais des cours de vinyasa, je fais des cours de yoga thérapeutique, je fais des cours de souplesse également. Donc c'est assez varié. Est-ce que tu fais aussi le yoga acrobatique? Parce que ça, oh, j'ai vu ça, je trouve ça magnifique. J'en fais de temps en temps. Oh, c'est trop bien. Ouais, Ça, je pense que j'arrêterai de peser un quintal, là, avec ma fille dans le ventre, c'est un truc que j'ai trop envie de tester. Oh là là. mais la petite, elle fait déjà Mais de l'acro-yoga dans ton ventre. Hein. c'est vrai, c'est vrai. À défaut de sa mère qui, elle, fait du yoga avec son grand frère. Alors, quel bilan tu tires aujourd'hui de ton expatriation dans ces deux pays? C'est une magnifique expérience. Ça apprend beaucoup sur soi. Non, c'est vraiment à conseiller. Et le Ouais, faire en étant maman, ben voilà, t'as une vision différente des choses et t'as un contact différent avec les autres parce que tu vois, j'ai des voisins extraordinaires qui s'occupent très bien de nous et je pense que si j'avais été juste un couple, si on avait été juste un couple, ils se seraient pas aussi bien occupés de nous et j'ai pu avoir des relations avec les gens ici grâce à ma fille parce qu'on a des liens très forts avec ces personnes-là maintenant et c'est une très belle expérience. et non, mais de toute façon, je trouve que voilà, aller quand même partir dans un pays avec des enfants, les enfants t'ouvrent quand même un réseau, Mm. une communauté de parents déjà qui est incroyable. Donc, et on le voit d'ailleurs par le biais du podcast. Ah oui, Euh, c'est c'est bien. vraiment génial. Et alors, est-ce que vous comptez changer de pays bientôt ou est-ce que vous allez rester à Taïwan sur le long terme? Alors, pas sur le long terme, on aimerait découvrir de nouveaux pays. Pour l'instant, on est en période de pandémie, donc on reste au chaud. Il faut Oui, savoir que Taïwan a géré d'une main extraordinaire, d'une main de maître, le Covid. C'est un des meilleurs pays au monde où on n'a jamais eu de lockdown. On n'a pas de cas actifs. trop bien. Et alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite alors? Est-ce qu'on peut vous souhaiter par exemple un deuxième bébé? Oui. Maintenant, je suis prête à avoir un deuxième bébé parce Oui. que, ouais, maintenant j'ai fait la paix avec moi-même et on aimerait bien agrandir la famille. Donc, ouais, un deuxième bébé, plein d'amour et plein de nouvelles aventures. Ok. Et alors, est-ce que tu aurais des conseils pour d'autres familles qui souhaiteraient s'expatrier voilà, dans des pays un peu à influence chinoise? Je pense notamment à la Chine ou à Taïwan ou à Singapour, je crois, qui fait Ouais, partie du lot. ouais, avoir une bonne assurance si on est enceinte ou si on a des enfants. Oh là là. Et non, simplement peut-être avoir quelqu'un à qui parler en France parce que là on n'a pas abordé, mais la petite a fait des pneumonies par la suite à Taïwan et culturellement c'est très différent, la méthode de gérer est très différente et moi c'est grâce à ma pédiatre en France que j'ai pu comprendre ce qui se passait et je l'ai appelée souvent et elle m'a rassurée. Donc avoir un soutien en France, mais Ouais. tenter l'expérience parce que c'est des choses où c'est bien à faire. Ça se passe bien. C'est des pays qui sont très développés, donc il y a aucun souci à avoir. Les systèmes de santé sont bons, donc il y a aucun Ok. souci. Écoute, moi, Maria, je te remercie énormément pour ton témoignage. Merci à toi.
Et puis écoute, non, je vous souhaite une belle continuation en Asie et puis oui, en espérant que on se refasse un prochain épisode avec un deuxième bébé. Oui. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao!